Discipline. C'est un mot que j'entends partout. La discipline, c'est mieux que la motivation. Si tu es discipliné, tu atteindras tes rêves. La discipline, c'est tout ce qui compte. Discipline. Ce mot règne sur le royaume du dev perso et des entrepreneurs depuis des années. Et moi, je suis pas d'accord. Je suis pas particulièrement disciplinée. Et pourtant, ça m'a pas empêché de me créer la vie que je veux, jour après jour, et de réaliser mes rêves les uns après les autres. Sans être particulièrement disciplinée, alors comment je fais ? J'ai travaillé une autre qualité. Une qualité qui, selon moi, est beaucoup plus puissante que la discipline. Bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste faire des trucs et être heureux. Aujourd'hui, on va parler de la qualité qui, selon moi, surpasse largement la discipline et qui permet à ceux qui la cultivent de vraiment atteindre leurs objectifs et de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. La discipline, ça reste important. Je vais pas mentir en disant que les gens qui sont disciplinés et qui arrivent à cultiver une vraie discipline ne vont pas atteindre leurs rêves et n'atteindront pas leurs objectifs. Parce que c'est pas vrai, tout simplement. La discipline, ça reste important. Et c'est très bien de la cultiver. Je suis très admirative des gens qui arrivent à cultiver une vraie discipline au quotidien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, je ne me considère pas comme une personne disciplinée. Et pourtant, ça m'empêche pas d'être d'accord avec le fait que, par exemple, la discipline, c'est mieux que la motivation. Parce que la motivation, ça va fluctuer à fond et que la discipline, du coup, si on est discipliné au lieu d'être motivé, surtout, en fait, il faut avoir les deux, mais bref, si on est discipliné et pas juste motivé, on a plus de chances d'aller vers ce qu'on veut. Mais en fait, la discipline, ça peut t'amener très loin, mais ça t'amènera jamais là où ce dont je vais parler t'amène, parce que selon moi, en fait, la qualité dont je vais parler dans cet épisode, c'est vraiment le truc qui personnellement m'a amené là où j'en suis aujourd'hui sans être disciplinée. C'est-à-dire que moi, c'est pas la discipline qui fait que je fais ce que je fais, vraiment, je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Si tu me retires ce truc dont je vais parler, je fais plus rien, honnêtement, parce que je ne suis pas particulièrement disciplinée. Et pourtant, j'ai quand même créé ma première entreprise à mes 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21, je gagne ma vie avec. J'ai fait des conférences, j'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube que j'entretiens, j'ai plusieurs clients, j'ai pu accompagner des dizaines de clients. Je crée des offres, je fais des trucs, j'organise des ateliers, je vais à des séminaires, enfin bref, je fais énormément de choses et tout ça, c'est pas grâce à la discipline. Et je connais plein d'entrepreneurs qui font ce qu'ils font grâce à la discipline en grande partie. Et je suis assez admirative pour être honnête, parce que c'est un truc que j'ai un peu plus de mal à cultiver chez moi, mais j'ai accepté ce fait parce que j'ai selon moi un truc qui est plus puissant intrinsèquement que la discipline. J'ai travaillé ça au fur et à mesure des années et j'ai cultivé ce truc en moi qui fait que je n'abandonne pas, qui fait que je suis consistante, qui fait que j'atteins mes objectifs, qui fait que je réalise mes rêves. Tout ça, c'est grâce à ce que j'appelle la dévotion. Je suis quelqu'un de très dévoué et au fur et à mesure des années, je n'ai pas travaillé ma discipline, mais j'ai travaillé ma dévotion. À la base, être dévoué, c'est un terme religieux, mais quand on cherche en réalité être dévoué, c'est ce qu'on appelle un attachement sincère et fervent. Donc en général, après, on y met une voie religieuse, mais la dévotion, ça peut être dévoué à n'importe quoi, ça peut être dévoué à un objectif, ça peut être dévoué à ses rêves, ça peut être aussi dévoué à soi. Et ce qui m'a permis au fur et à mesure des années de continuer, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, d'être consistante et d'aller jusqu'au bout des choses, c'est tout simplement que je suis particulièrement dévouée à mes objectifs et qu'en fait cette dévotion va me pousser naturellement à faire le travail qu'il faut faire. Et c'est pas de la discipline parce qu'il n'y a pas des heures précises, parce que c'est même pas si dur que ça. Enfin si, c'est dur, mais c'est pas dur dans le sens de la discipline, c'est dur dans le sens... Enfin, non, ok, je reformule. C'est dur, mais j'arrive pas à le faire parce que j'ai de la discipline, j'arrive à le faire parce que j'ai de la dévotion. C'est pas que j'arrive à le faire parce que j'arrive à me forcer à le faire, parce que j'arrive à ne pas me laisser le choix. Non, c'est parce que j'arrive à me rappeler pourquoi je le fais. C'est parce que j'arrive à aller chercher en moi quelque chose de plus puissant que la flemme ou que les blocages. En fait, la dévotion, vraiment, pour moi, c'est ça. Et être dévoué à ses objectifs, c'est bien, mais ce qui est réellement puissant et ce qui fait réellement la différence, en tout cas pour moi, et que je vous encourage vraiment à cultiver chez vous, c'est votre dévotion envers vous-même. Je suis particulièrement dévouée envers moi-même. Et ça vient du fait que déjà j'ai appris à avoir un profond amour envers moi-même, à vraiment m'aimer et à vraiment me traiter correctement. Donc je me traite très très bien. Et du coup, vu que je me traite très très bien, je veux le meilleur pour moi. Et vu que je veux le meilleur pour moi, j'arrive à être dévouée
à moi-même, et être dévouée à moi-même, c'est être dévouée à mon bonheur présent et à mon bonheur futur, et donc à mes objectifs. La dévotion, pour moi, c'est l'art de se consacrer à quelque chose. Et j'ai décidé d'être dévouée à moi-même, et donc de me consacrer à mon propre bonheur. Et ça peut prendre des années, et ça peut prendre des dizaines d'années même, mais je sais que je n'abandonnerai pas quelque chose qui me rendra profondément heureuse. La dévotion, c'est vraiment cette phrase-là que j'aime bien, la dévotion, c'est l'art, comment je l'ai formulé? Je sais plus, je le retrouverai au montage, mais c'est vraiment cette capacité à se dédier, à se consacrer à quelque chose. C'est la capacité à dédier ses efforts, à dédier sa vie, à se consacrer profondément et pleinement et de tout cœur et de toute âme à une chose que tu as définie. Et cette chose, quand c'est soi-même, en fait, et tout simplement, en fait, on se consacre corps et âme à ses objectifs et à réaliser ses rêves et à se créer la vie dont on a envie. En fait, je suis dévouée à mon propre bonheur et du coup, je me consacre à créer mon propre bonheur. Et mon bonheur passe par l'entrepreneuriat, passe par la liberté, passe par le fait d'aider mes clients, passe par le fait de créer des choses. Et c'est aussi lié au fait que je me connais très bien et que je sais ce qui fait mon bonheur. Donc ça, c'est aussi très important, mais j'en ai parlé dans notre épisode d'apprendre à se connaître et d'apprendre à identifier ses valeurs, identifier ce qui te rend heureux. Mais en fait, une fois que tu te connais et une fois que tu te dévoues à ton propre bonheur, tu deviens instoppable parce que du coup, tu es fondamentalement, tout ce que tu fais est dirigé vers te rendre heureuse au présent et au futur. La dévotion, ça demande vraiment ces deux choses-là. En tout cas, la dévotion à soi-même, selon moi, ça demande vraiment ces deux choses. Ça demande de se connaître réellement et profondément, et ça demande de s'aimer réellement et profondément. Et une fois que tu te connais et que tu t'aimes, et que tu arrives à te dire ok, à partir de maintenant je suis dévouée à moi-même et je suis dévouée au fait de me rendre heureuse, et à ce moment-là en fait c'est là que tu deviens vraiment instoppable parce que du coup toute ton énergie, toutes tes actions, toutes tes décisions vont être prises dans l'optique de te rendre heureuse, de prendre profondément soin de toi. Et du coup, c'est prendre soin de toi au présent. Donc, par exemple, des fois, je suis dévouée à moi-même, donc je vais dormir. Par exemple, ça arrive. Je peux pas toujours être dévouée au mois futur, parce que si je suis pas dévouée à la moi du présent, je ne pourrais pas être dévouée à la moi du futur parce que j'aurais pas la capacité de l'être, tout simplement. Mais c'est aussi, ok, donc là, je vais faire ce truc qui est compliqué parce que je suis dévouée à la moi du futur et à son bonheur et que du coup, je sais que ce truc-là, ça va la rendre heureuse. C'est un peu le même principe que quand je dis je suis une équipe. Je sais pas si vous écoutez régulièrement le podcast ou que vous avez vu ma conférence récemment, vous savez ce que c'est ce principe, mais c'est qu'en gros, je travaille constamment pour deux choses, pour rendre fière la moi du passé et faciliter la vie de la moi du futur. Et en fait, c'est un peu lié à la dévotion, c'est que du coup je suis dévouée à rendre la vie de la moi du futur plus facile et du coup je fais les actions qui vont rendre sa vie plus facile. Et rendre sa vie plus facile, c'est aussi la rendre plus heureuse, fondamentalement. Et un autre truc pour lequel je préfère largement la dévotion à la discipline, c'est que la dévotion, ça demande une constante remise en question parce que tu peux être discipliné sur un truc et juste faire et pas te poser de questions. La dévotion a ton bonheur en première considération. Le premier facteur que tu considères quand tu es dévoué à toi-même, c'est est-ce que ça me rend heureux. Du coup, si jamais ça te rend pas heureux, la dévotion, ça te pousse aussi à te remettre en question, ça te pousse aussi à prendre du recul et ça te pousse à faire des ajustements sur tes méthodes. Et c'est là aussi que je trouve que la dévotion est plus puissante que la discipline, c'est que quand tu es juste discipliné, tu peux continuer à faire bêtement et à faire sans drive, sans purpose et faire dans le vide. Tu peux être discipliné dans le vide, tu peux jamais être dévoué dans le vide, c'est pas possible. Être dévoué dans le vide, ça n'existe pas parce que ça va à l'encontre même du principe de la dévotion à soi-même et à son propre bonheur de faire les choses dans le vide. La dévotion, ça pousse à se poser des questions, ça pousse à interroger et à remettre en question constamment, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire me rend heureux? Est-ce que ce que je suis en train de faire m'amène vraiment vers l'objectif que j'ai envie de réaliser? Et la dévotion, c'est parfois même plus inconfortable que la discipline parce que la discipline, c'est très bulldozer, c'est très je fonce, je fais et au bout d'un moment il va forcément se passer un truc. Et c'est vrai, mais la dévotion, ça peut être plus inconfortable que la discipline dans le sens où ça te demande constamment de répondre à des questions qui sont pas confortables. Genre, qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que ça me rend véritablement heureux? Est-ce que je fais ça parce que j'ai envie de le faire ou parce que je suis conditionnée à le faire? La discipline, ça te demande pas une introspection aussi grande que ce que la dévotion va te demander. Et c'est pour ça que c'est parfois plus compliqué de travailler cette dévotion. La dévotion, c'est aussi beaucoup plus compliqué parce que, encore une fois, ça demande de se connaître et de s'aimer, ce que la discipline ne demande pas nécessairement. Et aussi, la dévotion, ça demande quelque chose d'assez compliqué à faire, c'est de se remettre au centre.
Je suis le centre ultime de ma vie. Il n'y a personne d'autre dans ma vie qui s'approche d'être aussi important pour moi que je ne le suis pour moi. Et ça veut pas dire que je suis égoïste. Et ça veut pas dire que je suis arrogante. Et ça veut pas dire que je n'aime pas mes proches. Au contraire. En fait, j'ai parfaitement confiance, et conscience aussi surtout. Je dis confiance, j'aurais dû dire conscience. J'ai parfaitement conscience en le fait que si je ne suis pas dévouée à moi-même, je ne pourrai jamais être dévouée aux autres déjà, et aussi que ma dévotion aux autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi je suis dévouée à ma famille, je suis dévouée à machin, mais non, on est tous, fondamentalement, on est tous son premier focus, on est des êtres humains, notre premier objectif à la base c'est de rester en vie, donc même si tu n'agis pas comme tel, tu as de base une certaine dévotion à toi-même, ne serait-ce que le fait de rester en vie, de te maintenir en vie, de faire des choses, c'est rester dévoué à soi-même, et même essayer de faire partie d'un groupe, d'être aimé par tes proches, de prendre soin de tes proches, c'est être dévoué à toi-même parce que tu sais que ça va nourrir des choses qui vont toi te rendre heureux ou vont toi te mettre en sécurité. Parce qu'à la base, être en groupe avec d'autres êtres humains, c'est synonyme de sécurité. Du coup, la dévotion pratiquée activement, selon moi, c'est aussi se remettre au centre et être conscient du fait que si je ne me remets pas au centre, je ne pourrai pas être pleinement présent et pleinement aussi dévoué à ma famille. Par exemple, quand du coup je décide d'être dévouée à mes amis, et je suis très dévouée à mes amis parce que je les aime beaucoup et que profondément ça me rend très heureuse de les aider, de les rendre heureux, de les faire rire, d'organiser des choses. Et en fait, je sais que à ce moment-là, j'ai conscience et je suis ok avec le fait que mon focus premier à ce moment-là, ce n'est pas ma dévotion à réellement mes amis, c'est ma dévotion à moi et à ce qui moi me rend heureuse. Et ce qui me rend heureuse, c'est de les rendre heureux. Et ça rend pas ce que je fais moins beau, ça rend pas ce que je fais moins sentimental, ça ne réduit pas au contraire mon amour pour eux. Mon amour pour eux est juste plus conscient et ma dévotion est juste mieux placée. Et aussi du coup, il y a le fait d'être dévoué pour les autres à travers sa dévotion à soi-même, mais aussi le fait de se faire passer soi avant de faire passer les autres. Ma dévotion est telle que je sais que des fois, je vais devoir me faire passer moi avant de faire passer les autres, et c'est ok. Et c'est aussi comme ça que j'arrive à aller aussi loin et à réaliser mes rêves, c'est parce que j'ai ce truc où je suis ma propre priorité de manière constante. Et ça veut pas dire que je fais pas passer les autres en priorité de temps en temps. Ça veut juste dire que je sais choisir mes moments. Ça veut juste dire que je sais me remettre en question pour me dire ok, est-ce que cette personne est réellement bien dans ma vie? En fait, je suis en train de relier la dévotion, je remarque, à tous les aspects du dev perso de toute ma vie. Se débarrasser des gens toxiques, s'aimer soi, se connaître soi, prioriser ses relations, se faire passer soi avant les autres, avoir une conscience de soi. Enfin, en fait, plus je parle de la dévotion, plus je me rends compte qu'elle se relie à tous les fondamentaux du développement personnel. Pareil pour le fait de dépasser ses peurs et d'aller au-delà de ses peurs, parce que c'est vraiment ma thématique actuelle en ce moment, vu que j'ai fait une conférence là-dessus. En fait, j'arrive à dépasser mes peurs parce que ma dévotion envers moi-même me permet d'avoir le recul nécessaire pour me dire ok, là tu as peur, j'en ai conscience, mais aussi j'ai aussi conscience en le fait que cette peur elle te retient, et vu que je suis dévouée à moi-même, je suis capable de passer au-dessus, de me replacer en observateur et d'agir avec la peur. En fait, vraiment littéralement, la dévotion c'est tellement une notion qui est ultra centrale à tous les piliers de ma vie qui font que j'en suis là où j'en suis et qui font que j'arrive à faire ce que je fais. Et en fait, je pense que si on travaillait plus la dévotion et moins la discipline, on aurait beaucoup moins d'aspects toxiques du dev perso qu'on peut avoir en mode le grind mindset, le winter arc mindset et tout ça, même s'il y a du positif dans les deux. Il y a du positif dans tout, de toute façon, mais il y a du positif dans ces trucs-là. Mais le truc, c'est que sans l'aspect dévotion et quand on se concentre uniquement sur l'aspect discipline, on rentre vite dans un truc toxique et dans un truc où on n'a plus la prise de recul nécessaire et où on travaille pour travailler, où on s'améliore pour s'améliorer et plus pour se rendre heureux. Alors qu'en fait la dévotion par essence ça empêche ça d'arriver. Donc comment on fait pour améliorer sa dévotion? Bah on fait tout ce que j'ai dit avant. On se priorise soi, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer. Donc déjà ouais non, en premier on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, et ensuite on applique le fait de se prioriser soi, de prendre du recul consciemment, de se demander ce qu'on veut et d'avancer en conscience vers ses objectifs en gardant en tête l'objectif c'est son propre bonheur et pas l'objectif en lui-même. Comme ça nous permet de pas travailler à l'aveugle et de se réajuster et de faire les choses qui nous rendent heureuses sur le chemin, quitte à ce que ça prenne plus de temps, hein. Je pense que si j'avais été quelqu'un de discipliné, de purement discipliné, j'aurais peut-être, je sais pas, je ferais peut-être 10 000 € par mois actuellement, mais est-ce que je serais heureuse? Je ne sais pas, je ne pense pas, honnêtement.
Je pense que si j'étais purement disciplinée, je serais beaucoup moins heureuse que ce que je suis actuellement en étant purement dévouée, parce qu'aujourd'hui je sais que une partie de ce que j'aime ne me rapporte pas d'argent et que c'est ok et que c'est pas grave, et vu que je suis dévouée à mon bonheur et pas à ma réussite financière, et je fais les trucs qui me rapportent pas d'argent mais qui me rapportent du bonheur et qui me font sourire et qui me font plaisir tout simplement. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que je le résumerai en fait, je suis dévouée à mon bonheur et pas à ma réussite. Mais en fait, une partie de ma réussite va m'apporter une partie de mon bonheur, mais ça va pas tout m'apporter. Enfin bref, en gros, c'est un gros cycle. Et du coup, je disais, comment est-ce qu'on travaille sa dévotion, comment est-ce qu'on devient dévoué à soi-même. Déjà, ce que je disais, on apprend à s'aimer, on apprend à se connaître, et ensuite on applique au fur et à mesure, et on se pose des questions et on se challenge en permanence. Est-ce que ce que je suis en train de faire me rend heureux ? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que l'objectif que je suis en train de chasser va me rendre heureux une fois que je l'aurai atteint ? Est-ce que ma manière d'atteindre cet objectif, est-ce que le chemin sur lequel je suis actuellement me rend heureux ? En fait, vraiment, c'est tout le temps se poser des questions, tout le temps se challenger et aussi être là pour soi. Être consistant dans sa manière d'être là pour soi. Se dire que, ok, à partir du moment, je décide que je suis là pour moi et je décide que si un truc me rend heureux, je vais le faire. Je vais l'atteindre et je vais réussir, peu importe le temps que ça prendra. Et peu importe le chemin qu'il faut que j'emprunte du moment que ce chemin-là me rend heureux. Parce que spoiler alert, si un chemin vous rend pas heureux, le résultat vous rendra pas heureux non plus. Être dévoué, c'est aussi ça, c'est aussi agir en tant que quelqu'un qui nous veut du bien. C'est aussi mettre son bien-être, voilà, parce qu'il y a bonheur et bien-être, c'est aussi mettre son bien-être au centre de sa vie. Être dévoué à soi, c'est juste se traiter comme si tu étais ton meilleur ami, comme si tu étais la personne que tu aimes le plus sur Terre. Et ça devrait être le cas normalement. Mais vu que je suis la personne que j'aime le plus sur Terre, je prends soin de moi. Je prends soin de mon corps, j'essaye un maximum, parfois c'est compliqué, mais bon, encore une fois, le chemin n'est pas linéaire, des fois il y a des hauts et des bas, il y a des trucs sur lesquels je suis plus dévouée, par exemple, c'est plus facile pour moi d'être dévouée à mon travail parce que ça va m'apporter la liberté que d'être dévouée à mon corps, mais bon, bref, ça c'est chacun son chemin. C'est vraiment décider que je vais show up pour moi, que je vais faire le travail que j'ai besoin de faire, que je vais me poser les questions difficiles que j'ai besoin de me poser, mais que tout vaut le coup si c'est pour mon bien-être, ma santé et mon bonheur. Et c'est un process de construire sa dévotion envers soi-même, ne serait-ce que parce que les 2 premières étapes prennent énormément de temps et évoluent tout le temps. L'amour de soi et la connaissance de soi, c'est 2 choses qui sont difficiles à atteindre et qui évoluent, mais pour moi, la première grosse étape dans le fait de construire sa dévotion, c'est juste de décider de l'être en fait, de décider qu'à partir de maintenant, tu es ta propre priorité. Tu es dévoué à ton bonheur et ton bien-être. Et que tu vas prendre les décisions et faire les actions à partir d'aujourd'hui qui vont aller dans ce sens-là. Et que tu vas te poser les questions sur le chemin pour trouver les réponses, pour faire les actions qui vont permettre d'atteindre ces choses-là. Toute dévotion part à la base d'une décision de l'être et de l'être en conscience. Avoir conscience du fait que tu es dévoué à toi-même, ça démultiplie le truc parce que quand t'as pas envie de faire un truc qui tu sais te ferait du bien, tu te dis juste attends là je suis dévouée à moi-même donc oui je vais le faire. Là c'est pas ma flemme qui parle, c'est ma dévotion. Et je pense qu'au fond on est tous dévoués à soi-même. La seule différence c'est qu'il y en a qui en ont conscience et qui décident de le travailler et qui le font en conscience. Et d'autres qui le font cachés sous des couches de discipline et de mauvais dev perso et de croyances limitantes et de parfois d'auto-sabotage. Je pense que fondamentalement on est tous un peu dévoués à soi-même. Le tout c'est juste de faire en sorte de l'être en conscience et d'assez se connaître et d'assez s'aimer pour aller vers le chemin qui te rend profondément heureux. Franchement, je sais pas si cet épisode aura fait sens. En fait, c'est tellement une notion... Ok, j'ai découvert la notion de dévotion il y a genre quelques semaines et depuis j'y pense genre tout le temps. C'est vraiment un truc où je n'arrête pas d'y penser. Je suis là en mode putain la dévotion, comment c'est trop bien. Enfin bref, voilà, ça occupe beaucoup de mes pensées en ce moment. Parce que j'ai trouvé que ça correspondait trop bien à un truc que je cherchais depuis des années, parce que ça me faisait un peu mal de m'appeler disciplinée alors que je suis pas du tout disciplinée. Et j'avais un peu l'impression de me mentir à moi-même parce que les gens disaient putain t'es super disciplinée, bravo et tout pour ton travail, ta discipline et tout. Et moi j'étais en mode mais en fait je pense pas que ce soit ça. Et j'ai vraiment trouvé maintenant le terme qui
encapsule tout cet aspect de moi, tout cet aspect-là de moi. En fait, c'est pas du tout la discipline, c'est vraiment la dévotion. Et du coup, je suis obsessed par ce concept. Mais en fait, je pense que je suis tellement obsessed que là, ça a été hyper brouillon. Et peut-être que je referai un épisode de podcast dessus quand j'aurai plus eu le temps de gamberger là-dessus et de définir des étapes et tout sur comment on atteint la dévotion. Parce que là, j'ai commencé à ébaucher une forme de réflexion, mais c'était pas très clair, j'ai eu l'impression. Bref, j'espère quand même que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Et vraiment, à partir d'aujourd'hui, si j'ai vraiment 2 conseils, c'est... non, 3 conseils, c'est... apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer et prenez en conscience la décision de vous consacrer à vous-même et d'être dévoué envers vous-même. Voilà, la dévotion, ça doit être une décision consciente. Je suis trop contente d'avoir eu cette réflexion-là. Franchement, je pense que je vais écrire un livre dessus. Je blague à peine, je vais faire une conférence dessus à un moment, une vidéo YouTube bien écrite et tout, bien scriptée, enfin bref, on verra bien ce qui se passe. Mais voilà, la dévotion, c'est mon nouveau concept. C'est trop bien. Ça tu sais, en fait c'est juste genre trop... C'est trop parfait pour définir absolument tout ce dont j'ai envie de parler depuis des années et encapsulé dans un terme que je connaissais pas, enfin que je connaissais mais auquel j'avais pas pensé pour définir tout ça. Et en fait c'est juste trop bien. Bref, la dévotion, soyez dévoués envers vous-même, soyez dévoués envers vos rêves et envers votre bonheur et envers votre bien-être. Voilà, donnez de l'amour au podcast, ou alors faites-moi des retours sur Instagram. Mon Insta c'est kana-aka. Parce que voilà, j'adore avoir vos retours sur les épisodes et je partage ça si jamais vous me taguez ou quoi, je partage toujours. Bref, je m'étale parce que j'ai pas envie de finir cet épisode parce que je le trouve vraiment bien, j'ai vraiment beaucoup aimé l'enregistrer. Et nous on se retrouve la semaine prochaine parce que éclore c'est toutes les semaines.